pardon, que j'enlève la chanson de Bonada à la tête. Bonjour, on va venir me frapper si pour toi doute. Parce que des fois, même les paroles. Hein. Donc, bonjour la famille. J'ai craqué les yeux comme là, elle n'est pas mon double visage. Hein. C'est comme si j'allais mieux voir en écarquillant les yeux. Non, mais sérieux. Oui, petite sortie impromptue. La fatigue est en train de me prendre là-dedans. Vous savez que vous me servez de réveil. Oh, il faut que j'aille chercher mon carburant. Je reviens. Hein. Maman, regarde, je me ventre avec mon chapeau. Hier, il faisait nuit. Ah, maman, il est beau. Il est trop beau. Il est trop. Non. On le porte comment là? On le porte comment? Non, ça dépend. En fait, on peut le porter dans les deux sens. Hein, maman, il reste plus que le petit déco là. C'est à toi de choisir. Je te mets quoi là? Bouton. Non, Cory, c'est pas terrible. Bouton. Je vais mettre. Où sont mes boutons? Et vraiment la maison, c'est. Donc, connectez-vous pas. Connectez-vous pas. J'ai quelque chose à dire. Depuis hier, là. Non, depuis toujours. C'est pour ça que je parle souvent. C'est pour cela que je vais chercher mon carburant, mon coca. Manimazo, connectez-vous. Manimazo. Il n'y a pas de glaçon, ça crame. Ce que je veux faire là, c'est du n'importe quoi, mais je fais quand même. Parce que je suis une feignasse. Connectons-nous. Voilà. Bon, ça va pas se faire, mais c'est pas grave. Voilà. Ça fondra. Bon, j'étais en train de faire un grand rangement qui sert à rien, puisque quand je vais recommencer à travailler, je vais encore foutre le bordel. Pardon, je vais mettre du désordre. C'est du coca à la hein. Hein? Ceux qui aiment raconter les bobards sur les autres là. Je vous dis moi-même que c'est du coca à la hein? Ceux qui veulent me coller une réputation de... S'il veut être alcoolique, ça va même pas... ça ne va même pas mettre une semaine à se faire. Bonjour grand-mère Nem, comment vas-tu? Bonjour ma vie. Bonjour Jeannot. Santé. Moi, je ne tiens pas l'alcool. On fait le direct en buvant. Non mais franchement, vous voulez que je me prenne la honte du siècle? Ah, un coca sans gaz, mais c'est... Oh, fond de bouteille, c'est... Donc je viens en plein maman ou bipé maman, je me vante. Santé, santé. Tin, tin. Santé, coca l'a dit. Maman, je me vante. Quand maman arrive là, je ressors. Je vais crâner, je vais garder ses yeux, je vais lui envoyer, me connaître. Oh, j'aime trop ce chapeau, je l'adore. Je suis là-dedans, Dieu. Il est sorti, mais quasi parfait. Comme si j'avais mis ça dans un tuyau, c'est ressorti de l'autre côté. Bonjour Stéphane. Comment allons-nous? Bon, je dois encore imperméabiliser les bijoux. Hein. Je suis en train de me vanter, mais j'ai encore du boulot, la famille. Hein? J'ai encore du boulot. Je dois imperméabiliser tout ça. Tu as soif? Ben, va demander l'eau à Inéo, mon frère. Tu as soif, tu vas demander l'eau à Inéo. Oh, je ne veux pas le déformer, c'est tout. Non. Et ma losse m'a cru. Tu vas boire ton Don Péricon. À gin tonic, oh, mince. À 11h à Londres. Oh, c'est bien précis. C'est bien précis.
Wonder Woman, Wonder Woman. Ah, c'est Niki, je me vante avec mon chapeau, le feu sort. Je me vante. Hein? Je vais bientôt donner les cours ici. Et il faudra, je vais seulement donner les cours sur une page monétisée ou rien. Si la page n'est pas monétisée, il y a les pubs dessus. Eh ben oui, donc il faut commencer à partager les Valkyries là-bas, parce que c'est là-bas que je vais donner des cours. Commencez à vous abonner là-bas. Pour ceux qui veulent des cours. Hein? Bah oui, je ne mets plus cadeau dans les choses des Camerounais. Je venais donc dire aux boycotteurs que en 2020, c'était 2020, Fally Ipupa avait été boycotté. Donc Bercy était en l'air. Le matin, nous nous sommes réveillés à Bagdad carrément. Bercy, Bagdad, Bagdad, Bercy. Je ne sais pas. Voilà Fally Ipupa qui est ressorti en 2022. Est-ce qu'il avait essayé? Je pense que ça avait été annulé. Hein? Voici donc Fally Ipupa qui a rempli Bercy Arena ou Arena Bercy. On met ça dans quel sens? Bon, bref, prenez un, vous laissez l'autre. Donc voilà qui a rempli quoi, 40 000 places. Hein? Et vous n'êtes pas allé le boycotter parce que dans quelques jours là, où il a Yanyama les dos, moi je ne suis pas ces histoires-là. Il est frère avec notre sardine, non? Quand on parle des gens qui bouffent l'argent du 237, Fally Ipupa faire partie des gens qui bouffent. Il marche à la sardine, et même dedans jusqu'à celui de palme même qui fait l'huile de la sardine là. Hein, difficile à enlever. Vous n'êtes pas allé le boycotter. Moi je dis ça, il est boycottable 2 fois. Au Congo, au Congo King et au 237. Hein? Il marche avec les gouvernements. Pour ne citer que cela. Eh non, mais les gars, non, soyons logiques, allons jusqu'au bout de l'affaire. Allons jusqu'au bout de l'affaire, les gars. Tout ça pour vous dire que les boycotts ne servent à rien. À 40 000, allez boycotter. Même les Congolais, là, ils peuvent boycotter à 40 000. Ce sont les gars qui sont venus voir, qui viendront voir Fally, qui vont leur faire leader. Hein, Fally Ipupa. Vous pouvez, même les Congolais peuvent boycotter un concert à 40 000. Nous, les Camères, hein, nous aimons copier ce qui est mauvais, c'est terrible. Hein, le boycott a eu son temps. Et ça a même été très difficile, c'est parce que nous ne voulons pas regarder les choses en face. Hein. Ça ne rassemblait déjà pas les Camerounais. Les Camerounais, comme sont des voyeurs, c'était le truc à la mode, c'est tout. Ça divisait, il y a les Camères. On parle des Camères, on ne parle pas des petits groupes de combattants là. Hein? Ça divisait, il y a les Camères. Vous avez vu Fally Ipupa. Le boycott que vous avez copié chez les Congolais, voilà Fally Ipupa qui revient jouer en France easy. 40 000 personnes. Au plus bas mot. 40 000 personnes. Bercy, est-ce que Bercy c'est une salle? C'est même classé quoi? C'est une salle bien, c'est un stade. Bercy c'est quoi à l'origine? Ah non, les gens sont là, les Sissongo, les gens ferment les oreilles. Vous pensez que c'est en fermant les oreilles que les choses vont changer? Vous allez sauf que vivre dans la réalité. Moi, je pose ici. Pour la postérité, ici, là, je pose. Et rien ne se passe. Bercy, c'est quoi à l'origine? Je pense que c'est un stade. Hein. Oui, Bercy, à l'origine, c'est un stade, non? Oui, oui, c'est... Bah, quand je dis à l'origine, Bercy, c'est un stade. Oui, Bercy, c'est un stade. Pourquoi je dis à l'origine? Bah, c'est parce qu'on y fait des concerts. Non, Bercy, c'est un stade. Donc, c'est le stade de Bercy. C'est une salle de spectacle, c'est un stade. Si notre part de niveau là, c'est le Nganda, il faut excuser les chanteurs. Parce que voilà les félicitations. Hein. Vous avez vu, mais quand nous parlons souvent comme ça, vous dites que oh, nous sommes jaloux. Non, nous vivons dans un pays dans lequel il est normal de voir Bercy rempli pour un concert. C'est-à-dire, moi je suis dépassé. Vous, ça dit, tu chauffes de l'eau, tu fais waouh, pour la première fois tu chauffes de l'eau, tu fais waouh, j'ai découvert de l'eau chaude. Ah ben non, l'eau chaude existe depuis, moi je suis né, j'ai trouvé de l'eau chaude. T'as pas inventé le couteau à couper le beurre, hein? Comme on aime à le dire. Donc voilà les Africains, hein, dès qu'ils font quelque chose que les autres ont déjà eu à faire 32 000 fois, c'est comme si c'était exceptionnel, ça ne devrait pas être exceptionnel. Hein? Ça ne devrait pas, mais pour les Africains, c'est, eh ben, félicitations, vraiment, tu as rempli. Mais
Quand le chanteur évolue, non. Un bon chanteur est censé évoluer. Il peut me remplir le Stade de France. Donc, quand nous autres venons souvent vous dire, parce que nous sommes nous autres blasés, hein, vous dites que oh, nous sommes mauvais, on ne félicite pas nos frères. Non. On n'aime pas les médiocres. Tu remplis Bercy, ben, tu n'es pas le premier, je suis désolé. Bercy est souvent rempli. Bercy est souvent rempli. Il y a des personnes, Stromae avait vendu ses billets, 60 000 places en combien encore à moins d'une heure. Stromae il remplit Bercy et demi. Donc quand vous venez nous dire que c'est comme si les Africains eux, étaient destinés à l'échec. Hein? Que pour nous, là, nous sommes paramétrés à l'échec. C'est-à-dire paramétrés pour échouer. Et dans le jour où on réussit, c'est extraordinaire. Non, le cours normal hein, d'un chanteur, c'est évoluer et remplir Bercy un jour, voir le Stade de France. Les gars. C'est ce que je viens vous expliquer ici aujourd'hui. Parce que j'ai entendu un jeune homme intervenir chez Serge Anango. Vous êtes toujours dans la forme. Vous êtes dans la forme. Quand vous bousillez vos pays, là, vous y allez de même ordre. Hein? Quand nous salissons le pays, et ah oui, tu peux dire ça autrement, tu n'es pas obligé de ceci. Quand vous salissez le 237 là, hein, est-ce que nous y allons de même ordre? Nous sommes violents avec notre environnement. Donc, pour vous faire comprendre que vous devez renverser la vapeur, il faut vous le dire avec la même violence. La réponse est proportionnelle à l'attaque. Un Camerounais verse, bonjour ma Micheline, un Camerounais verse les ordures à côté du bac. Tu lui dis que bro, c'est comment, tu n'as ou bien, ma mère, tu n'as pas vu qu'il y a le bac, elle t'injurie là. L'aplomb avec lequel nous détruisons le pays, c'est avec le même aplomb que nous autres, nous nous adressons à l'Assemblée, disant que les gars, bonjour ma Josiane, comment vas-tu? Que les gars, il faut redresser. Il est de votre devoir de redresser. Donc vous vous salissez allègrement. Et nous devons venir, nous devons nous dire à nous-mêmes que, oh ouais, chérie de moi, vraiment, va alors balayer. Vous pensez que c'est après vous avoir dit en faisant ça que vous irez balayer? Non. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit avec une voix monocorde, avec toute la douceur qui va avec, vous n'avez rien changé. Nous faisons le reproche à l'Occident, nous disons, oh vraiment, hein, les Occidentaux mangent avec nos présidents, ils les invitent. Est-ce que vous savez qu'il y a des accords? Hein? Vous avez décidé que ce sont ces gens-là au pouvoir et ça leur donne des droits à l'international. Nous vivons dans des pays dans lesquels on respecte les textes. Eh oui, les accords de Vienne et les accords de je ne sais pas quelle planète disent qu'un président a droit à ça dans le cadre de la diplomatie, quand il n'est pas dans son pays, quand il va dans un autre pays. Donc vous voulez que les Occidentaux soient votre conscience, pendant que vous êtes là, vous jouissez. Quand on analyse l'Afrique, je vous jure, on peut se damner. On peut se damner. Donc vous êtes assis là, vous ne faites rien. Et il faut vraiment suivre des directs de partout, tous les pays. C'est là où on se rend compte que l'Afrique, vraiment, je ne pense même pas que ce soit seulement l'Afrique francophone. Hein? J'étais chez Hervé Mayinka qui était en direct vendredi. Et il y a de nos frères congolais là-bas qui dit que non, c'est de la faute de ceux qui sont allés faire les études ailleurs et qui ne sont pas revenus au pays. Que Hervé Mayinka, au lieu de parler, bavarder sur TikTok, doit rentrer au pays redresser. Lui-même, il est assis au pays, hein. Il ne fait rien. Maintenant, c'est de la faute des enfants qui sont à l'extérieur. Nous sommes restés à l'extérieur pour rien. Est-ce que certains d'entre parmi nous n'ont pas essayé de rentrer? Ce sont encore vos dirigeants là-bas et vous-même qui nous avez fait l'île. C'est vous qui nous avez fait l'île à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, vous êtes conscients que c'est nous qui pouvons redresser ces pays-là. Mais en même temps, vous êtes dans la République du mauvais cœur, dirigée par des personnes avec un très mauvais cœur. Ça va seulement vous prendre tous par le dos. Oui. Vous êtes toujours là à chialer. Oh, il ne faut pas dire de gros mots. Tu nous injuries. Oh, tu nous insultes. Nous sommes une insulte pour nos pays. Nous sommes une insulte pour nos États. Est-ce que nos États ont donc les moyens de se battre? L'État, saisit l'État, je vois l'État, que l'État ait porté plainte, dis donc. Quand vous pensez que pour faire une révolution, il faut caresser les gens dans le sens du poil. La révolution fait mal. Chacun doit
y mettre du sien. Et tant que tous les Camerounais ne sont pas conscients, les Africains ne sont pas conscients, qui sont responsables de leur pays, vous allez voir ça comme c'est là. Vous laissez vos présidents, les pilleurs au-dessus là-bas, vous laissez Biya là-bas au-dessus. Et vous voulez que la France dise quoi, Biya? La France est tenue de respecter certains textes. Hein. Il y a des règles en diplomatie. C'est vous qui êtes responsable de votre président. Ce ne sont pas les autres. Bonjour, ma Germaine. Hein? Vous êtes toujours là en train de dire que oui, vous invitez nos présidents, ce sont des dictateurs. C'est sur nous qui font la dictature ici en Bénin. Ils font la dictature sur vous. Vous ne luttez pas. Vous vous débarrassez de vos dictateurs. Ce sont vos dictateurs. Ce ne sont pas les dictateurs de la France, même quand vous voulez raconter vos bêtises, là, comme quoi c'est la France qui les met là-bas. Non, 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 non. Si vous vous débarrassez de vos dictateurs, la France ne viendra pas, ne vous enverra pas un drone pour vous tirer dessus. Hein. Et les Occidentaux travaillent avec ceux qui sont à la tête de vos États, ceux qui vous représentent. Bonjour Serge, comment vas-tu? Non, vous ne pouvez pas vous... Ça dit, vous, les Africains veulent vivre leur vie, surtout nous, francophones, là. Et ne nous dites pas que c'est la faute de la France. Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. La France est partie depuis. Nous sommes des adultes qui ne vivons plus chez le père et chez la mère. Nous avons nos propres foyers désormais. Hein? Nous étions mal partis par rapport aux personnes qui avaient été sous tutelle anglaise ou... sous comment, mandat ou bien colonisé par l'Angleterre. Oui, oui. Certains disent que oui. On a rendu les anglophones responsables et les francophones pas. Mais ça fait 60 ans, les gars. Qu'avons-nous fait? La France est restée au Cameroun combien d'années? Nous avons été sous tutelle française combien d'années? Hein? Et 60 années, nous avons fait quoi des 60 dernières années? Nous sommes toujours là en train de dire que oui, la France invite nos dictateurs de président. Mais ce sont nos dictateurs de président par tous les diables. Vous oubliez qu'il y a des lois, il y a des textes. Et en Occident, on les respecte. Si on dit que le président, tout président, séjournant dans un pays étranger a droit à ça, 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 ça. On doit donner, même si les gars vous assassinent chez vous. C'est vous là-bas. Est-ce que vous avez vu comment le Cameroun est en train de s'embraser? La guerre dans le Nozo est sortie des bourgades, des petits villages. Les baliers, tout ça, ce sont des ghost towns aujourd'hui. Il n'y a plus personne là-bas. Donc maintenant, les gars vont chercher la tcham ailleurs. Il y avait très peu d'assassinats à Bamenda même. Maintenant, regardez le nombre de personnes qui meurent à Bamenda. On va tous lire. Parce que ceux de Bamenda avaient l'impression que non, il n'y a pas de guerre chez eux. La guerre, c'est pour les villageois. Maintenant, alors que c'est au centre, là, on vous kill. Le maire est en train de célébrer un mariage, on vient, on l'attrape, là, on finit avec lui. Et beaucoup disent que le Cameroun est dans la paix. Le sens des responsabilités. Vous voulez qu'on vous dise ça, on vous caresse en vous disant qu'il faut nettoyer vos villes. Parce que quoi? Quand vous salissez ça là, vous êtes violent envers votre environnement. Vous avez vu la violence avec laquelle nous traitons notre environnement. Et nous autres devons vous dire, nous qui sommes conscients là, devons vous dire ça en vous caressant. Même en vous caressant, vous n'allez pas faire. On doit carrément vous remettre les chaînes. Donc c'est l'Occident qui est responsable. Comme je vois beaucoup de Camerounais là compter sur nous. C'est à nous d'être responsables. Eux, ils ont le droit de vivre leur vie. Ils ont le droit d'aller dans les bars. Ils ont le droit de passer leur temps à s'envoyer en l'air. Ils ont le droit de faire le japa pendant que nous sommes droits. Hein? Nous sommes des personnes irréprochables parce que nous sommes l'image de la lutte. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Hein? Oh, toujours en train de pleurer. Oh, vraiment, c'est là où les Camerounais te donnent l'impression d'avoir de l'amour propre. C'est là où vous avez de l'amour propre. Quand on vous demande de redresser votre pays, parce qu'on vous a demandé en disant le CUL de vos mères, c'est là où vous avez de l'amour propre. Vous avez de l'amour propre quand il s'agit de vivre dans vos œuvres. Hein, la famille? Nous autres, c'est par notre éducation même que nous ne sommes pas verbalement violents. Hein. C'est de par nous avons été bridés. Des fois, j'ai envie de sortir, ça a l'impression que ma mère dans mon dos, elle va m'en mettre une.
Et je répète ici que même si on vous le dit en vous caressant, ça ne va rien changer. Si vous êtes là à pleurer que oh, on vous parle mal, oh, on est violent, c'est parce que ça vous donne une raison de vous plaindre. Une raison de ne pas écouter en ce qui vous concerne. Nous autres avons été à l'école là où nous avons fait des dictats avec le fouet. Hein? Est-ce que nous avons fui l'école parce qu'à l'école il y a le fouet? Bon, c'est on fait l'école, mais tu pouvais dire à ta mère à la maison que tu ne vas pas à l'école parce qu'il y a le fouet là-bas. C'est elle-même qui te portait, elle allait te mettre comme ça que... écoute, tu n'as qu'à être intelligent si tu ne veux pas te fouetter. Ça peut tirer par les cheveux, hein, ce que je dis là. Mais il faudrait qu'on se rende à l'évidence. Oh, Pierre, j'espère que Pierre ne va pas débarquer aujourd'hui. Vraiment, moi, je ne suis pas prête. Je ne suis pas encore tout emballé. Est-ce que vous savez, vous rendez compte de la violence que nous opposons à notre environnement? Voici encore des Camerounais qui sont dehors. À côté du CUL de ta mère. Nouvelle route Bonadi-Bon. Depuis ce matin, des bulldozers ont réveillé la population avec des bruits de tracteurs. Ah, 237. Ainsi les immeubles, rasant toutes les maisons. On parle de 25 maisons ici écroulées. Les habitants, comme vous pouvez le constater derrière nous, essayent de retrouver quelques restes de leur... Regardez donc une population. Regardez une population. Voici une vraie violence. On te sort de ton lit à coups de galion pour embarquer ta maison. Vous avez vu les Camerounais se plaindre ici que quelqu'un a fait preuve de violence vis-à-vis d'eux. Mais quand tu as dit le CUL de la mère d'eux, la personne va t'en vouloir jusqu'à la fin. Même ses descendants vont t'en vouloir. Oui, oui. Regardez la violence avec la violence que nous opposons les uns aux autres. Nous opposons les uns aux autres. Regardez la violence ici. Et vous avez vu les Camerounais bouger ici? Est-ce que vous avez vu les Camerounais bouger ici? Donc c'est le blanc qui doit venir arrêter ceux qui sont en train de vous opposer cette violence. En même temps, vous dites que les blancs là ne sont pas bons pour vous, mais ils doivent mettre leur bouche dans vos affaires. Quand il s'agit de se débarrasser de vos présidents, c'est à eux de se débarrasser de vos présidents. C'est vous qui payez les impôts pour faire tourner et tout bien. C'est ça que moi je tiens à vous dire ce matin. Maintenant, c'est de la faute pour certains, du moins pour celui qui était chez Hervé Maïnkala, le Congolais, c'est la faute de ceux qui sont en diaspora. Hervé Maïnkala leur a dit que moi, je travaille déjà pour vous. Si vous pensez que travailler pour le peuple, c'est seulement travailler pour les Congolais, moi, j'ai travaillé pour l'Afrique, j'ai travaillé pour le Mali. J'ai participé à mettre un certain nombre de choses en place au Mali, ils ont tout foutu en l'air. Donc, ils ne viennent pas pleurer aujourd'hui. Parce qu'ils préfèrent être dans la démagogie. Il y a beaucoup de nos frères qui sont dans des instances internationales ici et qui mettent un certain nombre de choses en place. Nous sommes seulement habitués aux gens qui donnent de la bière. Nous devons rentrer au pays, vous achetez de la bière, vous achetez du soya. Hein? C'est ça, rentrer au pays et prendre soin de vous. Prendre soin de vous, ce n'est pas mettre en place des structures en vue que vous soyez indépendants. Non! Et vous allez accuser la France. Nous, ici, nous amenons nos enfants à être indépendants, parce qu'ils soient un peu cons sur les bords. Hein, la famille? Voici la violence qu'il y a au 237. C'est petit, ça. J'ai posé la question de savoir quel est le meilleur plus beau quartier de Yaoundé. Dites-moi, quand moi je regarde le Cameroun, ce n'est que violence. Ce n'est que violence. Tu laisses ta voiture, bang, on ouvre ta voiture. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Il y en a qui sont déjà en train de vouloir aller coloniser notre planète. Vous êtes encore là à essayer d'aménager vos territoires. Aménager le territoire. Hein. Une science qui est vieille comme, je ne sais pas, quasiment vieille comme le monde. Même les animaux aménagent leur territoire. Même les fourmis bâtissent. Vous vous rendez compte? Les termites bâtissent, les fourmis bâtissent. Les fourmis sont plus organisées que les Camerounais. Il y a des insectes qui sont plus organisés que les Camerounais.
Les lions sont plus organisés que les Camerounais. Beaucoup d'animaux sont très organisés. Chez les lions, d'ailleurs, on dit que le lion chasse. Non, ce sont les femelles qui chassent. Peut-être un lion isolé, oui, parce qu'il faut qu'il mange. Mais chez les lions, ce sont les femelles qui chassent. Dites-nous donc, quelle est notre part d'organisation? Voilà la guerre qui est en train de sortir du nozo après 6 ans. Vous faites quoi? Vous êtes sur les réseaux là à pleurer parce qu'on a dit, oh, le CUL de vos mères, parce qu'on a été un tout petit peu, on a un peu levé, haussé le ton. On a un peu haussé le ton. Quand vos parents haussent le ton sur vous là, vous n'écoutez pas. C'est vous qui écoutez les ancêtres, non? Oh, mon père a dit que, oh, mon père m'a toujours dit que les sorciers existent. Vous écoutez bien. Pourtant, nos parents ne sont pas des tendres. Ils nous ont souvent mis certaines choses dans la tête à coups de fouet. Pourquoi vous ne les reniez pas? Pourquoi vous n'avez pas pleuré là-bas? Nous sommes quoi pour vous? Nous sommes vos moutoukou. Vous pensez que la révolution, c'est une caresse? Est-ce que vous pensez que c'est une caresse? Parce qu'il y en a qui disent, ah ouais, on va me mettre en prison. Ah ouais, ouais. Vous savez combien de têtes sont tombées lors de la révolution? De jeunes, hein? Ce sont les jeunes qui tombaient. Ça a arrêté qui? Moi, je dois rester en exil. Je dois lutter, payer le prix pour votre libération. Parce que vous êtes où vous-même? Vous êtes où vous-même? Moi, je n'ai pas de double nationalité. Quand le pays là, je finis de lutter. Quand le pays là va être beau, moi, je continue à demander le visa pour venir. Pendant que vous serez là-bas avec votre dollar en train de jouir. Et vous n'allez même pas vous-même là dire à vos législateurs là-bas de nous rendre nos nationalités camerounaises. On se connaît. Dites-vous que l'affaire là n'est pas encore chaude sur vos corps. Plus vous laissez le temps passer, plus ça va être difficile. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous, en Occident, ne sommes pas responsables de ce qui se passe dans vos pays. D'ailleurs, en diplomatie, les textes disent qu'un pays étranger ne doit pas mettre sa bouche dans les histoires d'un autre pays. Donc, quand vous dites à la France, là, de taper sur les doigts de Biya, vous-même, vous êtes où? Biya est devenu un grand agriculteur. Vous êtes là, non? Vous démissionnez, mais vous allez travailler dans ces champs. Moi, j'en connais beaucoup qui ont laissé leur boulot pour aller travailler les VA chez Biya. Et après, vous allez dire que Biya détourne l'argent. Biya vient cacher cet argent en Occident. Mais vous participez vous participez à la création de son patrimoine. Si vous ne travaillez pas là-bas, il ne va pas vous mettre des chaînes, que je sache. Les Camerounais ne devraient même pas travailler dans les plantations de Biya. Qui en parle? Pour ceux qui sont là, disent être dans la lutte, là, qui en parle? Vous nous parlez de boycott. Hein? Vous êtes assis sur nous à dire que c'est de notre faute, si, ça. On a beau vous avertir, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Il y en a qui ont démoli toute une démarche ici, en la démontant pièce par pièce. Je ne cesserai jamais d'appuyer sur rappel mémoire. Franklin Nyamsiwa Balok, c'est à cause de lui. Ce n'est pas nous qui avons détruit cette démarche-là. C'est Franklin Nyamsiwa Balok. Aujourd'hui, vous venez pleurer pour une levée de fonds. Vous pleurez pour une levée de fonds. Pour nous, quoi là-dedans? Vous pleurez pour quoi? 10 000 euros. Pourtant, je vous ai dit ici, ce qu'il en est. Mais vous n'avez pas écouté. Même quand on vient vous avertir, vous n'écoutez pas. Parce que si j'étais arrivé là maintenant pour vous dire que, oh, vous là, quand vous parlez de manipulation, vous dites que nous autres manipulons, vous pensez qu'on a que ça à foutre. J'ai quoi à gagner dans le combat, dis donc. Bonsoir, Simplice. Bonjour plutôt. J'ai quoi à gagner dans le combat pour vous manipuler? Vous manipulez que je vous amène où? Je ne manipule déjà pas les deux qui sont ici.
Ici, chacun vit sa vie. Si tu veux même sauter du 3e, du 4e étage, tu sautais. Rien à foutre. C'est ta vie. J'ai déjà fini ma part. Leur vie est à elle désormais. Si elles veulent la foutre en l'air. La pouponnière est fermée. Si j'étais arrivé après coup, vous dites que oh, je vous ai dit ici, avant que ça ne se passe. Aujourd'hui, vous pleurez parce que vous aimez vous faire plaindre. Personne n'a les mimbans. Personne ne veut prendre la décision, la bonne décision. Ou vous avez quelque chose à prouver à qui, oh, je ne sais pas moi. Vous avez quoi à prouver à qui? Sens des responsabilités. Nous sommes responsables de ceux qui sont au sommet, puisque c'est nous qui les désignons pour qu'ils soient là. C'est nous qui les désignons. La France n'est pas responsable. La France fait avec vos dirigeants. Si vous dites que c'est quelqu'un sorti du centre Jameau qui est désormais votre président, ici la France ne va pas vous dire non. Hein. Parce qu'il y a des textes. C'est vous qui voulez le beurre et l'argent du beurre. Quand une personne fait un coup d'État, la communauté internationale dit « Oh, oh, nous ne reconnaissons pas », vous commencez à pleurer. Quand la communauté internationale a dit même que « Oh, celui-là, ouais, il fait preuve de bonne volonté, nous pouvons un tout petit peu lâcher du lest », vous pleurez. Que oh, l'Occident accompagne déjà les putschistes. Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Macron a chaud aux fesses depuis quoi? Ça va faire quoi? Premier mandat, il a eu chaud. Il a toujours chaud aujourd'hui. Nous sommes à 7% du chômage. Nous sommes à 7%. Hein. Le chômage est à 7%. Le chômage là, qui a dépassé les 10 là depuis. Pourtant, on est sur Macron. Hein. Nous, on ne lui donne pas le lait. Hein? On ne donne pas le lait au président ici, mon gars. Même si le chômage là aujourd'hui se retrouve à 0,5%, nous on va seulement râler. On va seulement râler. Oui, notre but est de vivre comme les gars de Dubaï. Bah oui, tu travailles un peu et tu jouis beaucoup. Mais vous êtes là. Vous maltraitez votre propre espace. Vous maltraitez les uns les autres et vous attendez à quoi? Les gars, la guerre risque d'être totale. Elle en voie d'être totale au 237. Moi, elle vient seulement tirer sur la sonnette d'alarme ici. Et comme nous sommes de grosses pleureuses, de grosses carines, je vais m'asseoir souvent ici, moi, elle la paix. Bonjour Emma. Continuez à jouer aux anguilles. Continuez à être là où nous n'allons rien récolter. Il faut une révolution au Cameroun. Le Cameroun est foutu. Même si vous votez pour vous, mettez une nouvelle personne là-bas, la personne ne pourra rien faire. Elle va commencer par où? Les Camerounais eux-mêmes n'ont pas la volonté de changer. Nous là, il faudra la matraque. Biya a tout pourri méthodiquement. Méthodiquement. Je n'ai pas vocation à sauver le Cameroun. C'est une option chez moi désormais. Parce que j'ai un foyer. La négritude là ne nous maintient pas en Afrique. Nous avons deux jambes. Il y en a qui... Nous avons l'intelligence. Nous avons des moyens de créer. Il y a et des avions et des bateaux. Tout se déplace dans ça. En fait, ça dit, tout se déplace partout maintenant. Et sous l'eau, et sur l'eau, et dans les airs, et. Nous ne sommes pas accrochés, collés à la glu à l'Afrique. Je suis africaine là où je veux. Ou là où je peux. Ma négritude, je la vis en France. Je ne vous demande pas votre avis. Vous voulez vivre la vôtre en Afrique? Mais travaillez. Aménagez vos territoires par tous les diables. Donnez-vous les moyens d'avoir des choses dont les autres ont envie. Donnez-nous envie de venir passer les vacances au 237. Il ne faudrait plus que les Camerounais viennent passer les vacances au 237 parce que la famille.
Nous aussi, on aimerait venir faire du tourisme là-bas, dis donc. Mais quand on vient là-bas, c'est encore pour venir déposer l'argent, pour encore rajouter la misère à la misère. Puisque vous donnez là, c'est vous maintenir dans votre misère. C'était juste une petite piqûre de rappel. Vous ne pouvez pas être de grosses personnes irresponsables et vouloir que d'autres ne soient plus que vous. Les Français disent qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est votre pays. Donc, si je vous injurie même, estimez-vous heureux que je prenne de mon temps même pour vous dire certaines choses, ce que vous ne voulez pas dire à haute voix. Ce que certaines personnes ne veulent pas vous dire à haute voix. Ce que les Occidentaux ne vous disent pas parce qu'il y a le politiquement correct ici. Parce que vous allez pleurer, vous allez dire qu'ils sont racistes. Donc moi-même là, qui vous ressemble, je vous dis que vous êtes des personnes irresponsables. Là où se trouve tout le mal de l'Afrique, c'est que nous sommes des personnes irresponsables. Partout où nous allons, partout où nous allons, vous arrivez à Barbès, même le marché Mokolo maintenant est plus propre que Barbès. C'est terrible. Et vous trouvez ça normal. Que partout où il y a l'Afrique, il y a la saleté. Vous avez réussi à salir la plus belle ville du monde. Hein? Impressionnant. On ne doit rien vous dire. On ne doit rien vous dire. Gaspillage de visa. Il y en a qui sont là, ils passent leur vie. Nos hommes là, il y en a qui passent leur vie à Barbès, à Château-Rouge, à Château-d'Eau. Ils rentrent à la maison, ils naquent même encore la jag. Bon, ici les enfants, vous ne pouvez pas trop toucher parce que l'enfant, lui, va aller parler à l'école. Et qui va donc bâtir l'Afrique? Et quand je viens me mettre ici, je me fais injurier. Non, tu es trop violente. Non, je n'ai pas dit comme il fallait dire. Oh non, je n'ai pas dit ce que vous voulez entendre. Est-ce que vous pensez que quand il y a révolution quelque part dans un pays, il y a un référendum? On vous pose la question de savoir comment la majorité veut que ça se passe. Je vous dis que notre pays là va s'embraser. Je pense que les Amba ont enfin compris que tant qu'ils restent cantonnés à leur territoire, rien ne va bouger pour eux. Parce que lestés par la partie francophone. Donc nous allons tous lire. Les gens qui parlent de 2025 ou avant là, vous n'êtes pas sûr de voir 2025 ou avant. Parce que même s'il y a élection là, s'il y a même élection, ça pourrait même encore, c'est-à-dire remettre du carburant sur le brasier nozo. C'est-à-dire que pendant que vous êtes aux élections là, pendant que vous célébrez votre nouveau président ou votre ancien nouveau président, hein, ou un nouveau ancien président, je ne sais pas. Peut-être que c'est là où les gars vont alors décider de tout mettre au sol définitivement. Vous ne savez pas si les Amba là nous attendent le tournant pour voir vraiment si, pour nous là, le fait qu'il meure là-bas n'a définitivement aucune importance. Vous êtes là, comme vous pensez souvent que vous êtes le nombril du monde. Peut-être que les gars ont compris que il faut changer de phase. Puisque les francophones de leur côté ne veulent pas lutter pour leur avenir. Eux, ils ont une nation à bâtir. Nous leur perdons du temps, donc, quitte à ce que ça se fasse dans la douleur, autant que tout le monde lise leur. Non, vous ne vous dites pas ça. Vous êtes assis là. Pour vous, tout ce qui vous importe, c'est mettre une de vos personnes à la présidence. Sauf que vous avez frelaté vous-même votre propre assiette, votre propre sauce. Vous avez frelaté. Nous vous avons dit ici que ce que vous êtes en train de faire est contre-productif. Parce que les Camerounais, là, vous ne les connaissez pas.
Vous venez vous bagarrer ici pour 10 000 euros, je ne sais même pas quoi. La honte ne tuant pas. Moi, je ne suis pas là pour le aide-moi à détester ou bien dire les choses pour détruire. Vous dites seulement que, tac, 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 voilà où vous êtes en train d'aller. Oh. Voilà là où vous êtes en train d'aller. Vous venez pleurer quoi ici? Vous venez pleurer quoi? Vous qui avez passé votre temps à bâcher d'autres personnes. Vous qui avez passé votre temps à diaboliser les autres là, pour ne pas me citer. Vous venez pleurer quoi? Vous venez pleurer quoi? Question. Je répète à J. ici, J. Tu vas mourir dans l'affaire là. C'est un conseil que je te donne. Cessez de faire plaisir aux uns et aux autres. Tu vas mourir dans l'affaire là. Tu n'es pas dans le secret des dieux. Tu n'es pas entouré d'anges. Les Mado Kiraro là sont loin. Elles sont loin. Elles ont juste été bananées. C'est tout. Elles cherchaient elles aussi leur lumière. Elles voulaient elles aussi voler près du soleil. Il y en avait qui voulaient... Bon. Après, vous tranchez avec, si vous voulez. Il y en a pas, ceux qui se disent société civile là, se disaient, oh, si nous levons une grosse somme, nous allons reprendre le dessus de la lutte. Donc, du coup, nous allons être les nouveaux rois du pétrole. Vis-à-vis de la centrale à Yaoundé. Sauf que dans l'affaire là, personne ne veut regarder la vérité en face. Alors, je pose la question, J. Toi qui dédouanes le parti politique là, comment se fait-il que justement les politiques, les adhérents, ceux qui ont la carte du parti se soient retrouvés avec les personnes qui disaient être de la société civile? Comment se fait-il que Boukam qui a la carte du parti dise qu'elle est de la société civile? Il faut cesser de vous moquer de nous autres. J. C'est un conseil, laisse se démêler là-bas. Si tu veux garder une crédibilité, parce que là ça va cuire et ça va cuire. Il restera là l'histoire que toi-même tu étais venu mettre ta bouche là. Tu t'étais porté caution. Nous autres avons juste décidé de regarder et ne plus trop nous emmêler. Mais là, vous venez nous casser les oreilles. Vous venez nous casser les oreilles. Ils étaient mélangés là-bas. Il n'y a pas de société civile dans ça. Il y a quelques-uns qui n'ont pas de carte. Mais la majorité là, il ne faut pas prendre les gens pour les mougous. La majorité là ont la carte du parti. Donc vous ne pouvez pas avoir la carte du parti et dire que vous êtes société civile à vie. Où ça? Hein? Dans quelle république? La vôtre, celle qui est dans le réduit, c'est le réduit qui vous sert de tête. Pour qu'aujourd'hui ils viennent pleurer. Les gars sont tous dans l'organisation. Ils ont demandé à Ndjoko d'où sortait ce terminal là. Non, le terminal passait de main en main. Vous êtes pleureux. Ah, voilà Abdelaziz aussi. Abdelaziz, J. Vous deux là. Voilà ça, non, là, cuit sur vous. Parce que nous ne voulons pas être au bon endroit. À savoir, nous voulons constituer notre petite ambassade ici. On dirait que le Cameroun a 2 ambassades. Au lieu d'être au Cameroun à lutter. À encourager ceux du 237. Nous sommes en train d'activer la bêtise ici. Qui a fini par faire couler tout le bateau. Oui. La bêtise de nous autres ici en Occident finit par faire couler tout le bateau. Oui. Sauf que comme j'aime aller dire, moi je suis à côté de Pa Moyo et Pa Massamo. Je suis en position maintenant où moi ils mangent le popcorn. Rien à foutre. Tant que le Cameroun ne se réveille pas, toutes les bêtises que nous faisons ici, moi je bouffe le popcorn en parlant. Je vous ai dit ici que l'histoire là, c'est une levée détournée pour financer la convention du parti. Vous êtes là, ça entre pas, ça limite même si ça entre dans l'oreille. Vous venez pleurer aujourd'hui. Vous pleurez quoi? L'argent là va servir à faire la convention. Et ce n'est pas faute de ne vous l'avoir pas dit. Mais comme vous voulez tout montrer, vous nous avez chassé de combat. Quel combat? Vous combattez à quel carrefour? Vous êtes dans le combat. Moi, vous êtes sorti de mon bateau. Est-ce que vous avez eu besoin de me sortir de votre combat? Vous êtes sorti de mon bateau depuis. Moi, je ne suis pas dans les approximations. Et je n'arrondis plus les angles. Depuis qu'il y a eu 40 ans, n'arrondis-moi plus les angles. Je te dis ma chose, je quitte. Et je ne suis pas rancunière du tout. Je ne suis pas rancunière un sou.
Nous allons tous manger. Le problème, c'est que le désordre, là, est collectif, mais les retombées vont être individuelles. Chacun va lire là. Vous allez venir me retrouver ici en exil. Parce que ce n'est pas Mado Kiraro qu'on doit nous célébrer aujourd'hui. Ce n'est pas Justine Boukam qu'on doit nous célébrer aujourd'hui. Il faut arrêter. Hein, des personnes qui nous ont apporté des slogans qui ont complètement foutu toute une démarche en l'air. Hein? L'alternance, c'est 50 €. Vous savez combien de personnes ça fait fuir? C'est pas de, nous ne sommes pas prêts de lutter. Il faut que quelqu'un nous impose ça. Bon, quelque part, les gens qui disent que oh, les militaires doivent récupérer ça, quelque part, c'est quelque chose qui risque de fonctionner. Bonjour Nadia, bonjour Mamie Mary. Oui, oui, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de fouet pour avancer. C'est regrettable. Mais c'est ça. Toujours en train de faire la fuite en avant. Qui? Mado Kiraro. Justine Boukam. Oh, d'où Jésus. Ou bien parce que Mado Kiraro, elle a l'intelligence de ne plus trop s'afficher. Le sale qu'elle fait. Ah, oh, je ne suis pas là pour me faire des amis, hein, définitivement. Vous nous avez foutu toute une démarche en l'air. Et ce n'est pas faute de vous avoir dit que ce que vous êtes en train de faire là, ce parti politique et sa tête vont devenir quelque chose de nauséabond. Les Camerounais ne vont finir par ne plus vouloir en entendre parler. Ah, vous avez dit que vous maîtrisez, non? Voilà ça aujourd'hui. Ça cuit de partout. Le peu que nous avions même encore a foutu le camp. Maintenant, si nous ne réveillons pas nos frères qui lisent l'heure 237, si nous ne leur disons pas que nous sommes là, nous allons nous soutenir, hein? Nous allons les soutenir là-bas, nous allons nous soutenir les uns les autres, rien ne bougera au 237. Rien. Il ne faut même pas rêver. Et il y a une guerre totale qui nous pend au nez. Si ça cuit dans le Nozo, si le Nozo descend à Douala, descend à Yaoundé, Boko Haram va descendre. Non, je laisse le temps que ça arrive au cerveau. Je répète ici. Si la guerre dans le Nozo sort de son lit, prend l'ouest de la région de l'ouest, ça veut dire que le grand ouest se retrouve complètement embrasé, virgule. Si les gars entrent même ne serait-ce que dans Douala, Boko Haram va commencer à descendre. Boko Haram ne va plus s'en tenir à l'extrême nord là-bas. Boko Haram va commencer à descendre. Parce que si ça s'embrase à l'ouest, Biya va encore plus découvrir, bon, celui qui a la tête, ceux qui gèrent les armées là-bas, ils vont encore plus découvrir le septentrion. Ils ont déjà dû découvrir pour aller dans le Nozo. Donc si maintenant, la même mise via les chefferies là, hein, si les gars maintenant n'ont plus de même mise à l'ouest, les embrasés là-bas, no man's land, ils vont sortir tous nos frères qui sont en train qui essayent de protéger les populations là-bas, dans le septentrion, ils vont les récupérer, ils vont les casser, ils vont les mettre à l'ouest. Donc Boko Haram aura le boulevard. Ah bah Thibaut? Écoute-moi bien ma cocotte. Non, je rigole. J'ai rien à te dire. Ça va ma belle? Tu cherches quoi? Je préparais il y a Mais oui, bien battre. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Une règle? Ah. Ou ton petit bâton là. Allez. Range-moi ton petit bâton là. Non, mais... T'es bien agressif, ma belle. Bah, je comprends pas où tu vas venir, Lucky Luke. Bonjour, Lucky Luke. Non, pas, je m'adresse pas à toi. Ah. Je répète, hein, si la guerre sort du Nozo, virgule, ça veut dire que le Cameroun divisé en quatre, tout l'ouest, toute la région de l'ouest, le grand ouest sera complètement en zone de guerre. Si les gars attaquent alors Douala, Yaoundé peut vivre en autarcie. Yaoundé peut tenir un siège. Parce que les gars vont vous assiéger sans que vous ne soyez à leur porte, sans qu'ils ne soient à vos portes. Biya va se barricader. Est-ce que Yaoundé peut donc vivre en autarcie?
S'il n'y a plus personne pour freiner Boko Haram en haut là-bas, ils vont descendre. Ils vont descendre. Donc chacun, ceux qui disent que chacun doit rester chez soi là, les gars du Nord ne vont plus descendre. Chacun va rester chez lui. Hein? Il n'y aura quasiment plus d'échanges de commerciaux. Il n'y aura quasiment plus de voyageurs. La vie des Camerounais va s'arrêter à Makénéné et encore. Entre Makénéné et le Ntem, ça va être le Cameroun libre là-bas. Et encore. Si les gars ne s'installent pas à Yaoundé, n'attaquent pas Yaoundé, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Peut-être qu'il y a déjà des militaires qui sont avec les ambas. Hein? Peut-être qu'il y a des militaires qui travaillent avec les ambas. Vous n'en savez frichtement rien. Personne ne maîtrise plus la lutte au Cameroun, la guerre dans le Nozo. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un un jour maîtrisait. Vous ne savez pas s'il y a des Camerounais, des militaires en mode mutinerie qui travaillent déjà avec les ambas. Question de faire l'île à Yaoundé. Question de faire même l'île aux Camerounais qui sont à l'étage. Ah, 6000 km là, c'est trop bien. Hein? Être à 6000 km, les gars. Tu es seulement assis là comme ça. Avec le popcorn, tu t'assieds même comme ça avec une main articulée là. Tu puisses le popcorn à distance. Alexandre le Bienheureux. Tu es là comme Gagang, tu as. Hein? Ah, vous n'en savez frichtement rien. Vous ne savez pas depuis combien de temps les gars nous préparent ça. Et je vous avais dit qu'il n'est pas difficile. Hein? Il n'est pas difficile pour les ambas de déclencher telle chose où ils veulent au 237. Ce n'est pas difficile. Biya, c'est-à-dire, il s'est auto-centré. Il ne s'est jamais préoccupé de la sécurité des Camerounais. Tout ce qu'il fait là, c'est pour lui. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui. C'est nous qui allons lire là. Et nous allons encore dire aux instances internationales, hein, pour lesquelles nous n'avons que des injures aujourd'hui, de venir nous sauver. Mort de rire. Tout en disant que tout ce qui vient de l'Occident est mauvais. Pour nous là, hein, Seigneur, vraiment, les Occidentaux auraient dû éviter l'Afrique. Hein. Ils auraient dû éviter parce que nos rencontres là n'ont rien produit de bon. Que le ciel nous préserve. Hein? Oui, 10 régions, la 10 fédérations. Parce que je crois que sinon, nous allons seulement nous entretuer. Les Camerounais vont trop l'île. Pas les Camerounais qui prennent déjà de l'huile dans les Ouattaroutes là. Vous allez même manger de la chair humaine. Et la famille, vous allez manger de la chair humaine. J'espère qu'il n'est pas en route pour prendre le bazar. C'est moi, j'ai pas fini. Hein. Oh là là. En même temps, ça va me soulager que le canapé s'y parte. Allez, la famille, c'était seulement pour déposer ça. Hein. Je n'ai pas à nous caresser dans le sens du poil, d'accord? Nous sommes même trop coulants. Nous sommes trop coulants. La révolution fait mal. Parce que quand vous salissez le 237, là, vous n'y allez pas de main morte. Quand vous pillez, vous n'y allez pas de main morte. Quand vous détournez, vous n'y allez pas de main morte. On ne caresse pas dans le sens du poil ce genre de personnes. Jamais les mains. Non. Et c'est à nous de nous dire les choses. Les autres ne nous diront pas. C'est à nous-mêmes de nous dire les choses. Trop, c'est trop. Nous avons des enfants. Oui, bonjour, comment vas-tu? Oui. Comment vas-tu? Où? Mais, et tu me dis, me voici, c'est comme si je te voyais là. C'est qui ça? Qui m'appelle? C'est qui ça? J'ai un colis. Une seconde, s'il te plaît, je te rappelle. Allô? Allô? Ah oui. Oui, j'étais au téléphone. Ah, tu es en route, hein? Hey, vraiment les caméras, pour vous là, hein?
Hein? Tu as eu la matière où? Ah, le Congo, ça qu'il y a dans le pays là. La matière n'est pas au village. Et elle a le réseau là-bas. Oui, oui, t'as le lot. Vraiment. Et... C'est pour vous là-bas. Je n'en ai pas. Pardon qu'elle me laisse la villageoiserie là, la dérange trop. Tu rentres quand? Zambadou. Ok, je suis là-bas. Bien seulement, je suis en plein rangement, même connais le travail qui ne finit jamais dans cette maison. Ok, à tout de suite. Bon, excusez-moi, le direct est fini. Hein. Oui. Allô, désolé, j'avais un autre appel. Ok, Nagui. Comme tu sais souvent disparaître, je suis sûr que ta soeur t'a appelé, c'est pour ça que tu es dans mes petits papiers là. Ou je suis dans tes petits papiers. Ta soeur t'a appelé. Ah, parce qu'apparemment, il faut qu'elle t'appelle pour que tu te bouges. Moi, je ne compte pas. Aïe. Ah ah. C'est entre vous là-bas. Est-ce que moi, je suis à côté? Oui. Ah, c'est quand tu es au pays. Elle te cherche sûrement. Elle ne connaît pas ta position. Elle est devenue nuisible, la femme là. Tu n'as pas dit que tu passais. Mhm. Donc, tu me dis que là où j'ai l'espoir que mon canapé parte de chez moi, là, il ne va pas partir. Ouais, pardon, Gorol. Laisse ton désordre. Ok, ben écoute, je redéfais mon canapé, il n'y a pas de souci. Ok, ben écoute, quand ça se fera, c'est pas grave. Mais non, Nantes, c'est à l'opposé. Tu rigoles ou quoi? Tu peux pas faire Nantes et venir ici. Mm-mm. Ah non, 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 Nantes, c'est à l'opposé. Non, mais c'est au-dessus de Paris, tu parles de quoi? Je suis en dessous. Non, 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 Nantes, non, 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 non. Si tu vas à Nantes, tu vas encore recouper, relaisser Paris derrière pour venir ici. Hein. Que je sache. Dès que, ah oui, que tu faisais pour aller à Nice. Ah, tu parles de distance. Ah oui, toi, tu parles de distance, tu parles pas de position géographique. Oh, bah, moi, je pense pas que ça va la peine. Ça va la peine. C'est pas le... J'en sais rien. Bon, bref. Mhm, mhm. J'en sais rien. Non, remonter, puisque je suis en dessous de Paris. Lulu, Nantes est posée, Nantes est posée comment par rapport à, est en dessous, au-dessus de Paris. Oui, oui. Sinon, quoi? C'est bizarre quand tu es en dessous de Paris, il y a tes feux. Mhm. Pourquoi c'est qui? J'entends Pierre. Calcule, calcule, calcule là-bas, moi j'en sais rien. Calcule.
Et si tu fais... Pourquoi il est perdu? Mhm. C'est encore froid. Mhm. Mhm. Mais c'est toi qui fais tes calculs là-bas, Yemayo. Ok. Mhm. Mhm. Ok, ben fais comme tu le sens, non, Yemayo. C'est toi qui es sur les routes. Je te dis que j'ai un canapé et quoi, bouf, là j'ai déjà 2 cartons, 2 boîtes Ikea, le canapé, la table de la cuisine dont je veux me débarrasser. Euh, ouais, grosso modo c'est ça, hein. Et la chaise, un fauteuil Ikea. On peut démonter le fauteuil Ikea. Waouh. Hmm. Ta soeur va te battre. Ta soeur va te battre. Que tu ta soeur, non? Comment elle est devenue villageoise maintenant? Elle va te battre. Elle va te battre tes 250 € de transport. Est-ce que tu gères? Est-ce que, est-ce que je te gère? Est-ce que tu gères? Tu me gères toi-même. Ouais, pardon, bien, laisse-moi. Bon, dis-moi d'abord même combien je dois préparer, hein, parce que tu peux venir ici que moi, je n'ai pas les dos. Hein. Ah, je suis un Makanda. Et quand tu vas revenir ici, tu repars le bec dans l'eau là. Pardon, comment on me dit là? Canapé 2 places, la chaise Ikea et 5 à 6 cartons. Petit carton. Je te fais les photos, tu t'envoies les photos. Comment ça la chaise Ikea? Non mais oh, ça se demande la chaise Ikea. Attends. Vous voyez les problèmes de famille. Non, non, non. Ah, non. Quand il dit le petit fauteuil qui est là, non. Rangol. Ah, tu mets une malchance, ouais. Comment c'est pas? T'envoies la photo. Le machin, c'est 250 et puis quoi encore. On t'a dit que je suis la femme d'un président. Regarde ça. Ça se démontre ces trucs-là. C'est vissé. Est-ce que tu as demandé qu'elle renouvelle alors? Vous aimez souvent qu'on lise dans vos pensées. Quand je l'avais d'abord fait, tu m'avais dit de faire. Maintenant, tu trouves que c'est vieux. Dis-moi si tu as ça. Donne-moi les données. Ah, car Seigneur. Je t'ai dit que moi, ça ne me dérange pas de foutre ça à la poubelle. Hein. Moi, j'ai besoin d'espace chez moi, c'est tout. Non, Bilal va en Zambie. Le fauteuil, le canapé, là, moi, franchement, ça me dérange pas de le foutre à la poubelle. Hein. Moi, j'ai besoin d'espace. Je l'emballe là bien, je mets du film dessus, mais à prendre en bas. Et j'emballe ça, si ça me coûte plus cher, pardon, dis-moi combien ça va me coûter, sinon moi, je ne me fais pas bouger. Non, ça me coûte plus cher de lui d'envoyer ça que d'acheter un là-bas directement. Moi, non. Et moi, ça au village, là, moi, je ne veux pas ça. Et puis, sinon, qu'elle appelle moi, ça, là, je ne veux pas cette matière au village, ça va rester aider. Hein. Ma mère, elle est vieille, on s'en fout. Elle en a encore pour combien? Elle a 70 ans, c'est vieux, ça. Bon, laisse-moi dans les disputes là. Moi, je suis en train de bavarder avec des gens là.
Non, pardon, dis-moi, tu fais des photos, tu me dis combien. Si ça me dépasse, moi, je dépose ça là, là, quelqu'un part avec. En chouette, Makanda. Il a le voit. Ah non, mais je pensais même qu'on pouvait rhabiller ça là-bas. Ça doit aller au village, comme mettre plutôt une matière imperméable dessus. Avec les bestioles et tout ça là. Les bestioles qui vivent dans les canapés là, moi. Non, non, on rhabille. Quoi? Les prix n'ont pas changé. Flyer, je t'envoie les photos, tu me dis combien. Pardon, Pierre, ne me dérange pas. Sérieux, ne viens pas ici si je ne peux pas te bailler. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Non, 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 je t'envoie les photos, tu me dis. Ah ouais, 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 c'est ça. Mais on me l'a là-bas. Ok, on fait ça. Je t'envoie les photos. Affaire de famille, vraiment. Mon petit oncle là, il veut me faire. Je souffre, beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Vous avez vu, non? Allez, la famille. C'était un petit bavardage pour. Question de faire une petite piqûre de rappel. Piqûre de rappel. Si nous ne luttons pas, nous ne nous réveillons pas afin de bâtir notre pays va trop mal nous gérer. Notre pays va trop mal nous gérer. Nous voici à Ndambuto, sur la route de Golbison. Voilà les enseignants qui rentrent de l'école. Ah. On rentre de l'école par la nage. Pardon, achetez-nous la pirogue, le moyen de transport. Golbison. Coucou, c'est la magie, la magie. La magie, la route qui mène à la sous-préfecture de Yaoundé 7. La magie. La magie. Yaoundé 7. Coucou. Et quand quelque chose du Cameroun, tu as l'impression d'avoir la même chose chaque année, au même endroit. Maman, il m'avait dormi. Sauf que j'ai ma soeur qui arrive là. Moi, j'étais dans mon rangement, mais ça me démangeait. Tu viens tu viens d'arriver, ma Josie. Je t'ai pas vu tout à l'heure, là où tu étais partie, tu es revenue. Moi, j'ai décroché, non. Laissez-moi, encore Bison. Et Zamba. Quand on dit quoi Bison sans hauteur, non. Il y a inondation, mais moi, je n'arrive pas à comprendre l'histoire-ci. Il y a inondation. Ndambuto. Et ça vous fait rire, hein? Allez, bon dimanche la famille, bonne fin de semaine. Bibala. Bibala, bibala. Que Dieu et Dieu et nos ancêtres nous protègent vraiment. Genre,